Patrice, on est devant Auberge et Campagne, un projet que vous avez avec votre conjointe Lisa. Depuis dernièrement, je pense depuis un an que vous avez ce projet? Oui, on a fait l'acquisition le 1er octobre 2022. Et puis, on a ouvert autour du 10 décembre de la même année, juste en pleine pandémie, quand on s'est fait dire qu'il fallait se renfermer et puis arrêter les contacts et puis le couvre-feu, tout ça. Mais c'est ça, on a rendu la place opérationnelle là, autour du 10. Donc, on a mis beaucoup de temps de rénovation, d'amour à l'édifice. Le temps de se mettre en ligne sur les différentes plateformes de réservation, tout ça. Puis on était fin prêt là, à partir mi-décembre l'année dernière. Donc ça fait 1 an et 1 mois environ qu'on est ouvert. Et cette première année d'opération, satisfait dans l'ensemble de la manière que ça s'est passé? Bien sûr, on est vraiment satisfait. On a développé l'auberge, l'hébergement. On s'est ajusté parce que quand on commence comme ça, on reçoit les commentaires, puis les commentaires sont toujours très constructifs, fait qu'il faut les appliquer par après. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc, on a appliqué beaucoup de réactions de nos clients. Et puis, on a une très belle cote au niveau d'amour de la part de la clientèle qui vient s'héberger chez nous. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est la clientèle locale qui a pris, disons, le bar chez Pat, apéro, là, pour venir prendre l'apéro le soir, l'été, tout ça. On a commencé à voir de nouvelles clientèles vraiment adhérer à l'endroit. Puis tout au long de l'été, avec la petite terrasse, puis on était à l'extérieur, à l'intérieur. Puis là, tout à coup, cet hiver, la clientèle locale a vraiment pris d'assaut la place. Et puis le petit bar fonctionne très, très bien. Puis on est vraiment, vraiment reconnaissant là, du support qu'on a de la clientèle locale. Ça part de toute la côte de Beaupré, en fait. Les gens font le détour, alors il faut croire que ça vaut le détour, comme on dit. Si on fait un bref résumé, quels sont les services que vous offrez à l'auberge? Bien, en fait, on a les services d'hébergement. Alors, on a 10 unités en location, donc 9 chambres et un appartement. Toutes les unités ont des salles de bain privées. Salle à manger. Donc, l'hébergement vient avec le petit déjeuner. Déjeuner là, qui est vraiment produit du terroir, donc et soit nos propres produits de la ferme chez nous, à Cheval-Campagne, ou des produits du terroir de Charlevoix ou de la région même là, immédiate. Ensuite, on loue des fat bikes électriques, on loue des raquettes, on a la terrasse extérieure l'été, on a la petite maison qu'on loue, annexée à notre propriété qui vient un peu dans le pôle de location. Et puis, on fait souvent, là, depuis quelque temps, on a décidé de faire des repas thématiques le soir, donc à occasions variées, là, dépendamment de la disponibilité des chefs ou des traiteurs. On organise des soirées thématiques. Donc, on a fait avec les Faux Bergers, les chefs de Baie-Saint-Paul, 2 soirées repas gastronomiques. Là, en fin de semaine, ce week-end qui arrive, on fait les soupers ramen, donc 2 soirs ramen. On a fait un souper mexicain. Et puis, ça fonctionne très bien. On voit que les gens sont fervents de ça. Là, on vend en ligne les repas, puis ça se réserve là, vraiment, vraiment rapidement. Donc, on voit qu'il y a une demande pour ça. Alors, puis on a de très bons commentaires. Puis, on va continuer à faire des soirées thématiques comme ça, occasionnellement. C'est pas régulier, c'est quand la disponibilité des chefs sont là et puis tout ça. Alors, et puis, c'est ça, on loue quelques équipements sportifs pour permettre aux gens d'adhérer à l'activité physique sportive plein air. On donne des renseignements aussi sur les différentes activités locales. Donc, on peut envoyer les gens faire la Mestachibo. On peut même les référer à des gens pour se faire guider. Des fois, en vélo de montagne, l'été, c'est un grand réseau. Hein? Alors, les gens, des fois, cherchent un peu puis ils veulent maximiser leur temps. S'ils ont 3 heures pour faire du vélo, alors des fois, on va leur faire rencontrer des gens de la place, puis ils vont partir en vélo ensemble, puis, ou en raquette, ou tout ça. Alors, fait que c'est un peu, je dirais, un accueil personnalisé qu'on essaie de donner à nos clients pour maximiser leur séjour, puis faire connaître la région. Est-ce que pour 2023, on peut prévoir des ajouts déjà à ce que vous faites présentement? Mais là, on est en train de rénover la caserne de pompiers, qui est la première caserne de pompiers de Saint-Féréol-les-Neiges, qui est annexée à notre propriété. Donc, c'est venu avec l'acquisition. Là, on est en train de la rénover, donc on vide et puis on va structurer le building là, de façon sécuritaire, puis on va prendre une décision de ce qu'on fait avec. Alors, il y a un potentiel de faire des activités dans cette petite caserne, mais on veut on veut la garder authentique et avoir une histoire derrière tout ça, parce qu'il y a une histoire dans cet édifice-là. Hein.
Alors, la caserne et l'auberge, qui a déjà été la petite école, le magasin général, une auberge, puis après ça, une autre auberge. Alors, on a beaucoup de choses à raconter. Donc, ça sera surveillé, justement, cette histoire de ce magnifique bâtiment. Oui, exactement. On est en train de racoler toutes les composantes de l'historique, là. Alors, on a de l'aide de quelques voisins qui ont grandi ici et qui sont capables de retracer certaines dates clés. Et puis, c'est ce qui nous intéresse vraiment, parce que les gens nous posent la question. Ils arrivent en entrant dans l'édifice. Ils sont là, waouh, c'est donc bien beau ici. Puis là, il y a comme ils disent qu'il y a une vibe spéciale. Et puis, c'est vrai, c'est vraiment l'aspect chalet qui différencie notre type d'hébergement aux autres hébergements. Donc, on est complémentaires. On n'est pas en compétition directe avec d'autres types d'hébergements. C'est vraiment un type d'hébergement très, très spécifique qu'on a. C'est le type chalet, auberge, petit déjeuner, avec des activités. On est en plein milieu d'un terrain de jeu ici, là. On comprend bien que le vélo, le ski de fond, la raquette, la piste Mistachibo, le vélo de route, puis le ski alpin est à 2 pas d'ici, puis il y a Massif de l'autre côté. Donc, on est vraiment au cœur d'un beau terrain de jeu, puis c'est ce qu'on vend. Et puis, c'est ce que les gens comprennent quand ils viennent. Ils se rendent compte que vraiment, ils ont une possibilité de faire plein de choses. Ça, c'est l'hiver. L'été, là, c'est encore plus ouvert. On est sur la porte de Charlevoix, la Gaspésie, le Saguenay. Donc, les gens passent par ici. Puis, je pense que cette clientèle-là qui passe en direction de ces destinations touristiques-là bien connues, je pense qu'on est dans une belle position pour leur offrir un séjour. Il y a l'arrivée de la microbrasserie qui va arriver bientôt ici à Saint-Féréol. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil pour vous? Est-ce que c'est un ajout aux possibilités qu'on retrouve à Saint-Féréol? Bien sûr. Écoutez, on voit qu'il y a une demande, là. Les gens veulent se divertir. Alors, plus il va y avoir de divertissement, plus les gens vont circuler, puis plus les gens vont découvrir. Alors, nous, c'est de se faire découvrir par plus de gens possible. Alors, si la microbrasserie et nous, on fait circuler les gens, alors c'est bon pour tout le monde. Puis le Shack à patates, l'autre petit restaurant chez qui on envoie plein de clientèle. Et eux, lorsqu'ils ont des clients qui viennent manger, bien, après ça, ils viennent prendre une bière chez nous, ou un verre, un digestif, alors où ils viennent avant chez nous, puis ils retournent là-bas après. Alors, on est dans la dynamique là, de collaboration, puis on a d'ailleurs des discussions avec eux pour offrir leur bière à notre bar apéro. On a une place sur la tour de Bière en Fût. Alors, on a bien hâte de voir leurs produits puis de les aider à vendre du produit et à les faire connaître. J'ai pris aussi un moment avec Patrice Drouin pour discuter du dossier du Mont-Sainte-Anne. On a fait, effectivement, quand le problème de la télécabine est arrivé, puis qu'on a su que c'était une erreur humaine, on a été surpris de voir que la station au complet a été fermée pour cette raison-là. Donc, il y a eu, je pense, des pressions externes qui ont été faites, qui fait en sorte que peut-être que les autorités en matière de sécurité publique ont été plus sévères qu'il le fallait en réalité. Ça a donné un petit coup dans la business d'hébergement vraiment, là, puis la restauration. Et puis, surtout hébergement. Alors, on a fait une offensive de communication qui a porté fruit parce que on a comme démystifié là, un large public que le Mont-Sainte-Anne n'était pas une zone sinistrée, là. C'était le domaine de ski alpin qui était en question, qui était arrêté temporairement. Alors, on a amené des précisions. Et puis, on a aussi fait la promotion de tout ce qui entoure la région là, en termes d'activité pour rétablir la confiance de la clientèle et peut-être l'intérêt de dire « Ah ben, je peux aller skier au Massif, je peux aller skier à Stoneham pendant la période où c'est fermé. » Alors, on essayait d'éviter des cancellations d'hébergement et de continuer à avoir des réservations pour le printemps. C'était la mission. Je pourrais dire que ça a fonctionné. Ça a été bien vu de beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui ont dit « Wow, ça, c'était bien de rétablir les faits puis de repositionner la station. » Moi, j'ai pour mon dire que réellement, là, il y a eu une époque, le Mont-Sainte-Anne s'est développé autour du ski alpin. Et puis, il y a eu des constructions, on parle de l'ancien faubourg et tout ça. C'est des gens qui se sont construits là pour le ski alpin. Je crois que les dernières 15 années, à peu près, il y a eu un engouement pour l'immobilier, puis la construction de nouvelles maisons. Il y a eu une migration des gens de la ville, puis d'un peu partout de la région, la grande région de Québec, vers le Mont-Sainte-Anne, pour tout ce qui peut être fait au Mont-Sainte-Anne, toutes les activités. Alors, je pense que c'est la qualité de vie, c'est l'environnement, la paix,
la proximité de Québec, la proximité de Charlevoix, le fleuve, la disponibilité là aussi. Alors, je pense qu'il y a plein de choses qui ont été considérées pour les nouvelles constructions, et non pas juste le ski alpin. Alors, de ce fait, moi, je crois qu'il y a vraiment de l'intérêt pour que les gens bénéficient de tout ce qui entoure le ski alpin. Le ski alpin demeure un moteur important, puis ça, il faut que ça se rétablisse rapidement. Et puis, ça, on y croit. Là. Il y a quand même, je pense qu'il y a des bonnes discussions en cours et ça devrait porter fruit. Mais vraiment, on a fait une mission de communication vraiment intense. Et puis là, il va y avoir encore d'autres communications qui vont être faites jusqu'à la fin du printemps. Puis on est déjà, évidemment, pour nous, l'hiver est comme... est déjà passé parce que les réservations continuent à mousser nos activités. Mais on est déjà en mode été, automne, et puis même préparatif pour l'hiver prochain. Donc, je pense que tous les gens de l'hébergement font une croix sur le temps des fêtes, malheureusement, 2022-2023. Je pense qu'on va avoir une reprise l'an prochain, là, au cours de l'été, l'automne et l'hiver prochain, là, pour des meilleures expériences. Est-ce que vous croyez que ça va amener les gens de RCR ou même du gouvernement à prendre vraiment au sérieux un réinvestissement des équipements qu'on trouve actuellement? Bien sûr, je suis certain que on peut pas, c'est un passage obligatoire. Alors, on peut pas, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de part et d'autre qu'il y a une nécessité d'investir dans la station. Et je crois que le propriétaire et le gouvernement, et puis c'est pas juste un cas pour le Mont-Sainte-Anne, c'est un cas pour plusieurs stations de ski qui ont besoin d'être remises à niveau. Il faut que, côté énergétique, il faut penser à être plus efficace, moins énergivore, tout en continuant à fabriquer de la neige, entretenir les pistes, les remontées mécaniques. Il y a une grosse prise de conscience à faire au niveau des stations de ski en général. Et puis, s'il y avait une manière de recenser tous les arrêts de remontée mécanique dans une province là, pendant un certain week-end, là, je pense qu'on serait surpris de voir qu'on n'est pas les seuls, que le télésiège arrête pendant 20 minutes et puis ça ne fait pas les médias dans d'autres stations de ski. Mais ici, on dirait que la loupe est sur le Mont-Sainte-Anne et on dirait qu'il y en a qui s'amusent à frapper sur le cas Mont-Sainte-Anne en temps réel, tout le temps. Et puis ça, c'est pénible. Pour nous, les commerçants, ça nous impacte immédiatement. On est peut-être les seuls qui sont impactés dans l'immédiat, en temps réel, quand ça sort. Mais je pense que ça va forcer les discussions, les dialogues, et ça va mener à des solutions. Je suis pas mal convaincu. Il faut demeurer positif. Je ne crois pas qu'on peut demeurer ainsi là, pour le restant de nos jours. Là. Je prends quelques moments aussi, avec l'expertise que vous avez, une montagne que vous avez travaillé beaucoup, entre autres, à nouveau du vélo de montagne, donc vous connaissez presque tous ces petits raccoins. Si on veut exploiter encore davantage l'été, est-ce qu'il y a des éléments qui devraient être regardés pour pouvoir compléter ce qu'on retrouve actuellement pour le vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne? Mais le vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne a pris un essor extraordinaire. Là. Si on compare là, les 30 années de Coupe du Monde au début, puis même avant la Coupe du Monde, j'y organisais des championnats régionaux, provinciaux, nationaux au Mont-Sainte-Anne. Il y avait très peu de gens, très peu de vélos dans la région. Mais maintenant, c'est extraordinaire. Le phénomène vélo de montagne en été a pris une ampleur vraiment, vraiment importante. On doit continuer à entretenir les pistes. On doit continuer à tenir Vélérium. Vélérium, c'est un impact économique de 4 à 5 millions de dollars annuels pour une dépense d'environ 1,5 million pour l'organiser. Alors, vous comprenez que dans le contexte économique et touristique, c'est un joueur important, cet événement-là. Le snowboard, qui arrive bientôt au mois de mars. Au mois de mars, c'est ça, la fin mars, c'est une Coupe du Monde, c'est la finale. C'est important. Alors, tous les deux événements internationaux qu'on a à Mont-Sainte-Anne, le snowboard et le vélo de montagne, sont les finales de la Coupe du Monde cette année en 23. Et ça tend à demeurer comme ça pour plusieurs années. Ça, c'est très positif. Et c'est des événements bien placés. Je pense qu'en termes événementiels, il y a encore beaucoup à faire. Mais je pense qu'il y a des événements à Sainte-Anne-de-Beaupré, à Beaupré, la Basilique, il y a au Massif. Je pense que tout ça, dans la région de Québec, est d'une très bonne importance. Et puis, il y a le centre des congrès, aussi au Mont-Sainte-Anne, à l'hôtel Delta, qui est très important. Il a subi une rénovation extraordinaire dans les dernières années. Alors, eux, ils peuvent attirer beaucoup de congrès. Chaque congressiste, à un moment donné, sort de l'hôtel, va se balader dans la région, va manger au restaurant, fait des trucs. Alors, puis, ils voient aussi, ils réalisent comment la région est belle et puis elle peut offrir plein d'activités. Alors, je pense que c'est un bel ensemble
Mais on a besoin, je pense, d'un plan régional concret pour dynamiser la région. Ça se fait déjà avec développement Côte-de-Beaupré. On a déjà des pistes intéressantes, mais je pense qu'avec ce qui se passe à la station et ce qui peut se passer éventuellement, je pense que la tendance serait à concerter toutes ces activités-là, puis le potentiel de la région et d'en faire un objet de communication extraordinaire là, dans les prochaines années. C'est tout en pièces détachées actuellement. Là. Bien, on va suivre avec grande attention, Patrice, entre autres, la continuité de ce qui se passe à l'auberge Campagne et aussi, bien sûr, ce qui va se passer dans le futur pour la grande région de la Côte-de-Beaupré. Merci beaucoup.